Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Interpréter la peur de la mort. Pourquoi Dieu prononça-t-il un jugement aussi sévère sur Ananias et Saphira? Simplement parce que l'Église primitive serait démoralisée si l'amour de l'argent et une spiritualité prétentieuse, générosité comprise, caractérisaient ses membres. Donner est une discipline spirituelle fondamentale pour la croissance spirituelle et motivée et pesée par le Saint-Esprit. Elle conduit à une confiance plus profonde et à une intimité plus étroite avec Dieu, générant une paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Philippiens 4, verset 7. En même temps, Satan utilise la peur pour empêcher notre confiance de croître. Paul indique que la peur de la mort peut nous rendre esclaves. Hébreux 2, le verset 15. C'est par peur de la mort ou par peur de perdre nos appétits, notre vie affective ou notre réputation, pour ne citer que quelques exemples, que nous sommes tentés de pécher. C'est en essayant de rester en vie dans ce monde que nous évitons de mourir à nous-mêmes, que nous mangeons ce qui est inapproprié en qualité et en quantité, et quand c'est inapproprié, que nous développons des relations inappropriées et cherchons à faire bonne figure. La Bible nous enseigne que la seule façon d'être vraiment vivant est de mourir à soi-même. Bien souvent, nos penchants naturels qui nous semblent justes et désirables conduisent à la mort. Proverbe 14, verset 12. Paul a compris l'importance de mourir à ses propres préférences lorsqu'il a dit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Galates 2, les versets 19 et 20. Ceux qui sont soumis à la peur de la mort sont invités à mourir à une vie contrôlée par eux-mêmes et à vivre une nouvelle vie, désormais contrôlée par le Saint-Esprit. En gardant une partie de l'argent, Ananias et Saphira ont rejeté l'idée de devenir vulnérables, décidant d'être leur propre pourvoyeur au lieu de s'en remettre entièrement à Dieu. Ils croyaient qu'en donnant tout ce qui était promis, ils n'auraient pas la capacité d'acquérir des biens ou de satisfaire leurs désirs. En décidant de rester maîtres de leur propre vie, ils ont exclu le Christ du trône de leur cœur. C'est aussi par peur de mourir ou de perdre compétence ou abondance et par refus de faire confiance que certaines personnes refusent de donner la dîme ou donnent une fausse dîme. Elles donnent un pourcentage de leur revenu inférieur à celui requis par Dieu. Habituellement, une fausse dîme est donnée pour tenter de sauver la face devant les autres, qui peuvent les critiquer s'ils ne donnent pas la dîme. Allons, Dieu sait bien combien nous gagnons. Voici une autre façon de laisser la peur prendre le contrôle et de nous engager dans la tromperie d'Ananias et Saphira. Le refus de rendre la proportion du revenu qui avait été promise en tant qu'offrande régulière. Contrairement à la dîme, laquelle est sainte selon la désignation de Dieu, lorsqu'une proportion ou un pourcentage du revenu est proposé pour une certaine période donnée, en plus de la dîme, cette proportion devient sainte pendant la période proposée. Le donateur n'a plus aucun doigt sur elle. Utiliser les fonds qui appartiennent à Dieu en cas d'urgence, même en prévoyant de les rembourser plus tard ou donner un pourcentage différent de celui qui est attendu ou qui a été promis, n'en demeure pas moins détestable à ses yeux aujourd'hui que du temps des apôtres. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 7, page 61, écrit par Ellen G. White. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment pouvons-nous éviter la peur de la mort qui conduit au péché? Quelle discipline spirituelle nous aide à développer la confiance et à échapper à la peur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.